Tous les ans, les parades fastueuses de la fête du citron enchantent touristes et mentonnais. Comme le pruneau est d'Agen et de Dijon la moutarde, Menton s'est uni au citron pour le meilleur et pour le pire. C'est son emblème, sa fierté. Pourquoi lui disputer ce privilège, puisque, en toute objectivité, le citron de Menton est le meilleur du monde. La Riviera française offre à ce fruit, originaire des pays tropicaux, des conditions exceptionnelles. La Méditerranée le garantit des brusques écarts de température et lui apporte sa douceur. La montagne lui fait un rempart, elle abrite des froidures en stoppant le vent du nord et lui restitue la nuit la chaleur de la journée. L'air du Mentonnais est raisonnablement humide et sa terre calcaire est celle qu'apprécient les agrumes. Le citron exige aussi de l'eau. Même au cœur de l'été, les torrents des montagnes voisines ne sont jamais à sec. À Menton, on a cette particularité de sol calcaire. Avec le climat et ce sol, on a un citron qui se démarque des autres citronniers qui peuvent pousser en Corse, sur la plaine du Var à Nice, en Italie ou en Espagne. On a fait faire des analyses organoleptiques. L'INRA nous a aidés dans cette démarche. Et on s'est aperçu qu'il y avait des différences dans la composition du fruit. Et ce sont ces différences qui font que le citron de Menton ait ce parfum si particulier. Et l'autre particularité de ce fruit, c'est sa conservation. Plus que le palmier ou le pin parasol, ce sont le citronnier et le bigaradier avec ses belles oranges amères qui ornent les avenues et les parcs de Menton. Autour du palais Carnolès, sorte de Trianon construit au XVIIIe siècle par le prince de Monaco, 1 hectare de l'ancien domaine a échappé à l'urbanisation. C'est un ancien verger qui a été repris en main pour constituer et présenter au public une collection d'agrumes riche de plus de 100 variétés. Entourant les sculptures du musée des Beaux-Arts de Menton, les cédrats, mandariniers, limetiers, kumquats, pamplemousses et tant d'autres racontent aux visiteurs l'histoire et l'évolution des agrumes venus d'Orient à travers le monde. La culture du citron est attestée à Menton depuis 1470. Mais c'est à partir de 1750 environ que les cultivateurs s'y consacrent pleinement. Une production rémunératrice si le commerce en est organisé. Les princes de Monaco, puis la République française s'y sont employés, sans oublier de prélever les impôts subséquents. Tout ce qui touche au citron est affaire d'État, assorti de prescriptions minutieuses et détaillées. Le magistrat des citrons, puis le comité des citrons auront la haute main sur toutes opérations et litiges. La police des citrons obligera la plus grande rigueur dans la culture, la cueillette, le calibrage, le conditionnement du précieux fruit. Le citron de Menton ne voyagera que paré de papier de soie, fabriqué à Gênes, dans des caisses réglementaires. Il embarquera à destination des cours royales ou des boutiques de luxe, et jusqu'au Nouveau Monde. Au milieu du XIXe siècle, avec la construction de nouveaux canaux d'irrigation, les surfaces cultivées augmentent. L'agrumiculture mentonnaise est au zénith. En 1864 est arrivé quelque chose de très important, c'est le chemin de fer sur la Côte d'Azur. Et le chemin de fer a impliqué un développement fantastique à Monaco, mais surtout et d'abord à Menton. Menton a vu 5 impératrices en même temps dans la baie du Soleil. Il faut imaginer le centre mondial de la jet set à Menton. La Riviera française exerce dès lors un irrésistible attrait résidentiel et touristique. Des investissements immobiliers énormes affluent du monde entier. Le territoire exigu du Mentonnais se couvre d'hôtels monumentaux et de somptueuses villas. Au fil du temps, la plaine, le bord de mer et les terrasses sont envahis. Les terrains atteignent des prix défiant toute pratique de l'agriculture. Le tourisme bouleverse tout, même s'il s'attendrit à l'évocation des souriantes limonières et de leurs limoniers. Le petit port de commerce n'est plus adapté aux flottes modernes. La concurrence des citrons italiens et espagnols déjà est insoutenable.
Après quelques vagues de maladies et le terrible gel de 1956, le meilleur citron du monde est moribond, veillé par une poignée de petits producteurs découragés. Depuis une vingtaine d'années pourtant, les pouvoirs publics et quelques irréductibles producteurs s'emploient à le ressusciter.